Pour cette tournée historique de 1971, il fallait des géants de ce jeu. Flanqué de son numéro 12, le Catalan Joe Mazo va éclabousser de son talent le premier test. Une feinte de passe, suivie d'une chistera, pour 2 essais offerts à Trio et Doga. Le triomphe du French Flair au pays des Springboks, équipe symbole d'un rugby brutal, tout comme le régime politique de l'Afrique du Sud, l'apartheid, que le 15 de France de Mazo et Bourgarel va découvrir. C'était des bus pour les blancs, des bus pour noirs, des toilettes pour les blancs et des toilettes pour les noirs, des restaurants quand ils avaient assez d'argent pour se payer le restaurant, parce que c'était une pauvreté palpable. Et que Roger Bourgarel puisse venir avec l'équipe de France, montrer que nous, on était capable de partager avec qui que ce soit, les hommes de couleur ou pas, ça, je crois que ça a quand même débloqué un peu l'état d'esprit. C'était le premier sportif noir qui rentrait en Afrique du Sud. C'était un événement extraordinaire puisqu'il faisait la une des journaux tous les jours. Notamment, je me souviens d'un moment formidable. C'est Frick Duprez qui était en deuxième ligne, qui représentait les Afrikaners purs et durs. Il est parti d'une touche et il est allé droit sur Roger Bourgarel. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Il était 1m90, 110 kg, contre Roger qui devait faire 1m75 et 72 ou 73 kg. Finalement, Roger lui a sauté au cou et il a entraîné jusqu'à ce qu'il tombe en touche. Et là, tout le peuple noir sud-africain, qui était malheureusement parqué derrière les tribunes de l'Ellis Park, ont crié « Bourgarel, Bourgarel ». C'était incroyable, c'était un moment d'émotion extraordinaire. Un de nos joueurs est venu taper fort. Voulant jouer le ballon, il a tapé la tête du Springbok à terre. De là, c'est suivi la première bagarre. Il y a eu pénalité contre nous. David de Villiers, qui était le capitaine néo-zélandais, a pris le ballon, a tapé une chandelle. Sous la chandelle, réception de Benoît Doga, qui a été chargé à mort par les trucs. Deuxième bagarre. Et voilà, ça a été sûrement, en tout cas, durant les 20 ans de rugby que j'ai joué, ça a été je dirais, la plus dure et la plus belle bagarre que j'ai jamais vue, quoi, voilà. C'était des équipes où le jeu primait sur l'enjeu et surtout sur la férocité des matchs. Alors là, on a été surpris parce que l'engagement était total de leur côté et ils cherchaient à faire mal, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai laissé une épaule sur un plaquage terrible de Muller, de l'ailier, et il me prend, il me soulève, et maintenant il serait de carton rouge, puisqu'il m'a soulevé, il m'a planté par terre. Mais bon, heureusement que les choses ont évolué, et c'est tant mieux. Mais c'était l'équipe la plus redoutable sur le plan physique à jouer, quoi. Et ça existe toujours maintenant, hein. C'est toujours l'équipe la plus difficile sur le plan de l'engagement et du contact à jouer.